Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma participation au Supercraft, le tournoi organisé par la team Yes We Craft. Donc ici, on est devant mes deux créations que j'ai réalisées pour la première épreuve, donc l'épreuve technique et l'épreuve créative. J'ai choisi comme coach Serge Anguimov, vous l'aurez sûrement reconnu avec le terrarium surtout. Donc il fallait se présenter un petit peu. Donc je m'appelle Pauline, j'ai 18 ans. Je fais du loisir créatif depuis l'âge de 5 ans et je me suis mis à la pâte polymère il y a pratiquement 4 ans. Mais j'avais arrêté pendant pas mal de temps. Donc je m'y suis vraiment mise, on va dire, il y a 2 ans et demi à peu près. Donc j'espère que la vidéo et mes créations vous plairont. Je vous dis bonne chance à tous les participants. Je crois qu'il y avait des garçons, donc je ne vais pas dire participantes. Donc je dis bonne chance à tous. Et oh, j'ai oublié de préciser, dans la vidéo vous verrez qu'au début j'ai les ongles longs et rouges et après j'ai plus d'ongles du tout. C'est tout simplement parce que j'avais des faux ongles et je les ai virés en cours de route parce que ça m'a saoulé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des bisous. Pour l'épreuve technique, j'ai décidé de réaliser la porte de Christmas Town du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc petite difficulté en plus pour moi, c'est que j'ai dû la faire encore plus petite que dans le tuto puisque les cloches que j'ai sont encore plus petites. Donc je vous laisse regarder tout de suite le procédé. Je suis désolée si souvent je sors du cadre, mais je n'ai toujours pas de trépied, donc je dois me débrouiller comme je peux. Donc souvent ce n'est absolument pas cadré, je suis vraiment désolée pour ça. J'espère que ça ira quand même pour que vous puissiez voir les étapes de création.
pouvez le voir, c'est vraiment minuscule par rapport à mon doigt. Vous voyez que la taille du sapin est extrêmement petite, mais j'ai quand même plutôt bien réussi à le décorer et à le peindre sans trop déborder sur les bords. Et l'empreinte, la découpe du sapin est assez visible quand on regarde à travers la cloche. Du coup, je suis assez contente et j'espère que ça vous plaît aussi. Donc voilà pour ma petite cloche avec la porte de Christmas Town. Donc l'arbre en tout fait 1,2 cm sans la cloche bien sûr. Donc j'espère l'avoir bien reproduit, que ça vous a plu et on passe à l'épreuve créative. Donc ensuite pour l'épreuve créative, je m'attaque à mon terrarium. Donc je commence d'abord par faire plusieurs essais sur une feuille pour voir à peu près les dimensions qui me conviendraient pour le résultat final. Et ensuite je m'attaque à découper les pièces des parois pour former mon triangle. Donc j'utilise une boîte de CD en fait, comme Emeline le fait dans son tuto. C'est une étape assez compliquée, je vous avouerai. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois avant d'avoir vraiment les bonnes tailles qui se correspondaient bien. Et à la fin, il y en avait une qui a cassé au dernier moment, donc j'ai dû la refaire encore. Mais au final, je m'en suis plutôt bien tirée, on va dire. Mais pour 4 triangles, en fait, j'ai dû en faire au moins 8 pour être sûr d'avoir les bonnes tailles qui correspondaient bien et que ça semble bien.
Donc ensuite je m'attaque à faire les mélanges pour pouvoir tailler mes pierres. Donc je fais des mélanges approximatifs en laissant des marbrures, c'est voulu, pour ne pas avoir des pierres toutes lisses. Et je fais plusieurs pierres de différentes tailles, de différentes couleurs et de différentes formes. Et au dernier moment, j'ai eu l'idée pour faire mon montage final de faire des perles et encore quelques petites pierres percées avec le reste des mélanges que j'avais. Donc je fais ça, les perles ne sont pas régulières mais c'est voulu. Et je vais laisser ça comme ça, je vais les percer et passer le tout au four. Donc voilà ce que ça donne une fois disposé avec la fausse herbe que j'ai faite donc en coton comme dans le tuto. Donc vous pouvez voir que mes doigts sont absolument dégueulasses parce que bien sûr je n'ai pas de gants et j'ai fait tout ça comme ça. Donc c'est pas grave. Hein. Je vous montre un petit close-up avant d'avoir fermé le terrarium pour que vous puissiez voir comment les pierres sont disposées à l'intérieur. Vous voyez qu'il y en a qui sont beaucoup plus cachées dans la fausse herbe que d'autres. C'est voulu aussi puisqu'après ça rendra un effet super avec... vu que les pierres sont phospho, ça rendra un effet un peu plus mystique, ce que je cherchais vraiment. Donc j'ai fait la fausse herbe, elle n'est pas aussi flash que vous le voyez à la caméra, elle est beaucoup plus foncée et bleutée on va dire, mais elle n'est pas aussi fluo qu'on peut le voir ici. C'est la luminosité, je suis désolée, il était vraiment tard, je crois qu'il était 3 h du matin quand j'ai filmé cette partie là, donc voilà. Et donc voilà ce que donne le terrarium en résultat final. Donc je suis assez contente de ma création, d'avoir l'effet un peu mystique que je cherchais avec les pierres phospho, comme la petite pluie d'étoiles sur le haut et comme un petit nid en fait illuminé par le cristal au-dessus. Et bien là, quand il fait nuit en fait ça brille bien. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer car on voit pas grand chose à la caméra, mais j'essaierai de vous mettre quand même un petit bout quand il fait noir. Mais voilà ce que ça donne porté avec les perles en haut et la chaîne qui pendouille. Pour la sorte de vague que ça fait au milieu des perles, c'est simplement parce que le fil que j'ai utilisé était tout enroulé et que il n'a pas eu le temps de s'aplatir, même si je l'avais mis sous des livres, donc je suis désolée pour ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je souhaite encore une fois bonne chance à tous les participants et je vous dis à la prochaine.